Bonjour tout le monde! Aujourd'hui au Calax, notre objectif avec vous c'est de définir quelques termes en fait. Je vous rappelle que le Calax, on est le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Donc aujourd'hui, on veut d'abord définir c'est quoi une agression à caractère sexuel. Hein? C'est quand même la base pour savoir qui on est. Donc, pour nous au Calax, l'agression à caractère sexuel, c'est un acte de domination, d'humiliation, d'abus de pouvoir et de violence. Et évidemment, c'est de nature criminelle. C'est un geste de nature sexuelle, qu'il soit avec ou sans contact physique, qui est commis sans le consentement de l'autre personne. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de toucher l'autre personne pour que ce soit considéré comme une agression. Un geste, une parole ou même une attitude, donc tout ce qui est à connotation sexuelle qui est commis sans le consentement de la personne qui est visée, c'est une agression à caractère sexuel. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour caractériser les différentes formes d'agression à caractère sexuel. Je vais vous en présenter quelques-uns. Sachez qu'il y en a plusieurs autres, hein? C'est pas, on fait pas le tour aujourd'hui. Sachez aussi que ces termes ne sont pas nécessairement utilisés par le système de justice. C'est pas nécessairement des accusations, des termes qu'on retrouve dans le code criminel. C'est des expressions qu'on va voir dans le langage courant, qu'on va voir dans les médias ou quand on parle entre nous d'agression sexuelle. Alors, le premier terme qu'on va regarder, c'est contact sexuel ou attouchement sexuel. C'est deux synonymes. Donc, quand on parle de contact ou d'attouchement sexuel, on veut dire qu'une personne a touché le corps d'une autre personne, sans le consentement évidemment, mais qu'il n'y a pas eu de pénétration. Donc, on va parler par exemple des caresses, des baisers ou des contacts orogénitaux. Donc, les fellations, les cunnilingus, ça va rentrer dans les contacts sexuels. Ensuite, on a le terme viol. Le terme viol, c'est utilisé lorsqu'il y a une agression sexuelle avec pénétration. Généralement, ici au Québec, quand on parle d'agression sexuelle tout court, c'est ça qu'on veut dire par là. Donc, viol, agression sexuelle, ça sous-entend qu'il y a eu pénétration au moment de l'agression. Ensuite, on a l'incitation à des contacts sexuels. Comme je vous disais tantôt, on n'est pas obligé on n'a pas besoin en fait d'avoir touché quelqu'un pour que ce soit considéré comme une agression. Quand on parle d'incitation à des contacts sexuels, généralement on va parler d'un adulte qui a tenté d'obtenir des contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans. Ensuite, on a le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est des comportements sexualisés, donc des gestes, attitudes ou paroles qui sont répétitifs à l'égard d'une autre personne. Donc ici, là, les jokes de mon oncle, ça entre là-dedans. Les commentaires ou les questions déplacées, les demandes répétitives, soit face à face ou par texto. Donc tout ce qui est répétitif, on va parler d'harcèlement sexuel. Ensuite, l'exhibitionnisme. Je pense que c'est un mot qu'on entend plus ces dernières années, donc la plupart doivent savoir ce que c'est. Lorsqu'on parle d'exhibitionnisme, on parle de quelqu'un qui va montrer ses parties génitales à une ou plusieurs personnes sans leur consentement. Donc, ça peut être de se dénuder dans un endroit public, mais ça peut être aussi d'envoyer les fameuses dick pics ou les nudes, là, ça rentre dans l'exhibitionnisme. Donc, c'est montrer son corps sans que quelqu'un veuille le voir. Ensuite, le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est observer l'intimité de quelqu'un sans son consentement. Bien qu'on a souvent en tête la personne qui va nous regarder à travers nos rideaux dans notre maison pendant qu'on se déshabille, oui, ça en est du voyeurisme, mais le plus souvent, ça va être fait de manière plus subtile que ça. Par exemple, en cachant des caméras dans une salle de bain ou dans une chambre à coucher, par exemple, pour observer l'intimité d'une personne. Maintenant, le frotteurisme, ça c'est un terme qu'on entend moins souvent. Le nom le dit assez clairement, hein? Frotteurisme, frotter, donc c'est se coller à quelqu'un sans son consentement. Les transports en commun ou les endroits où les gens sont très près les uns des autres, ça va être des endroits les plus propices pour que ça se produise. Maintenant, la pornographie juvénile.
Donc, la pornographie juvénile, c'est tout fichier. Donc, ça peut être des images, des vidéos ou même des textes écrits à contenu sexualisé, puis qui représentent des personnes de moins de 18 ans. On peut être accusé de possession, de distribution ou de production de pornographie juvénile. Je fais un petit PS là-dessus, on va vous en reparler dans une prochaine capsule, mais sachez que même si les gens qui ont à leur possession ou qui partagent les fichiers sont eux-mêmes mineurs, ça demeure de la pornographie juvénile, donc il faut faire attention à ça avec nos jeunes. Ensuite, le dernier que je vais regarder avec vous, la publication d'une image intime depuis 2015, donc ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans, oui. Partager une image intime sans le consentement de la personne concernée, c'est un crime depuis 2015. Donc, le plus souvent, mais pas seulement, ça se produit à la suite d'une chicane ou d'une rupture amoureuse, alors que l'un des partenaires se venge de l'autre. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu l'expression là, revenge porn. C'est ça que ça veut dire dans le fond. Donc, partager une image ou une vidéo de quelqu'un sans son consentement. Je vais m'arrêter là pour les exemples. Comme je vous ai dit, on aurait pu continuer assez longtemps. Ce qui est important dans tout ça, c'est pas nécessairement de retenir les termes, c'est de retenir que l'élément commun à toutes les formes d'agression, c'est l'absence de consentement de la personne victime. La prochaine capsule du Calax, d'ailleurs, va vous parler du consentement pour vous l'expliquer un petit peu plus. Donc, on se reprend sur ce sujet-là. Merci à vous. Bonne journée!